Thomas, le premier. Le premier petit bar de la session. Mon petit père, va voir tes araignées. Ah bah ça c'est bien ça. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, que la saison s'est bien lancée, que tous ceux qui ont la chance d'avoir pêché au mois d'avril et là début mai, que tout se passe comme vous le souhaitez, que les poissons sont au rendez-vous et que vous passez surtout de bons moments au bord de l'eau ou sur l'eau. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, présentation de leurres de saison. Pourquoi ce titre? Parce que les leurres que je vais vous présenter, il y aurait pu en avoir plus. Ce sont vraiment des leurres qui ont pris des bars sur 2 saisons, l'année dernière et cette année. Forcément, les leurres souples, c'est quelques leurres souples qui ont pris des bars vraiment en fin d'année, parce que sinon, ce serait des leurres qui auraient été déchirées. Il y en a même où j'ai pris un bar cette année avec, et puis j'ai pas repêché avec pour vous faire cette vidéo et éviter qu'il se déchire totalement ou que je le perde au fond. Donc c'est vraiment des leurres qui ont fait des bars en 2022 et des bars ou un bar en 2023. Donc ce sont des leurres testés et approuvés bien comme il faut. Je vais commencer par les leurres de surface et puis je vais descendre dans la couche d'eau au fur et à mesure avec quelques leurres souples qui ont collé, survécu tant bien que mal pour cette vidéo. Les leurres que je vais vous présenter, ils ont des marques. Les leurres souples sont pas très beaux, ils sont recollés, etc. Mais il y a une affiche que j'ai vue quand je travaillais au collège sur les réseaux. Tout est plus beau, tout est plus faux. Donc là, l'avantage de vous présenter des leurres qui ont vraiment été sur le terrain, qui ont vraiment été dans l'eau, qui ont vraiment pris des poissons, ça permet de parler de quelque chose de vraiment véridique. C'est pas quelque chose que je vais tester ou que je vais essayer plus tard, etc. C'est plus que tester et plus qu'approuver, les amis. Donc pour le premier leurre de surface, le Pachenko 140 en coloris smelt, qui est pour moi, je l'ai depuis début d'automne dernier dans mes boîtes. Ça va être le coloris le plus polyvalent qui existe de la part de chez Xorus. Il a de la transparence sur le dos, il a du brillant sur les flancs et de l'opaque en dessous. Donc même en forte luminosité on fait du poisson, en faible luminosité également. Je vais pas m'attarder sur chaque leurre. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous dit que un de ces quatre je fasse une rubrique, c'est l'heure du leurre, c'est l'heure H, E-U-R-E, l'heure du leurre, et que je prenne un leurre et que je vous explique dans quelles conditions je m'en sers, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, si ça vous trouve que ça fait pas trop de pub, n'hésitez pas à me le dire et à me laisser votre avis, et si c'est le cas, je m'appliquerai sur chaque leurre pour vous expliquer dans quelles conditions, etc., pour avoir une boîte bien complémentaire. Dans un second temps, toujours le même coloris, le coloris smelt, mais cette fois l'Astury 90. En fin de saison, sur les parcs à huîtres, il n'y avait que avec ça que j'arrivais à les faire monter. Et cette année, j'ai fait de très belles pêches de petits poissons sur les mêmes spots avec ce petit leurre. Fin avril, j'ai eu des conditions pétole. Vraiment, c'était très calme. Donc j'ai beaucoup pêché en silencieux avec le Red Pepper. Très tôt le matin et très tard, j'utilisais le coloris brillant. Et la journée, s'il y avait un peu de soleil, j'utilisais le coloris American Shad. C'est comme ça que moi je l'appelle. Noir, bleu et une légère bande dorée or sur le ventre. En termes de poisson nageur, vous le connaissez, Les Petite Jerk 130 SP. Un leurre qui m'a permis de prendre mon plus gros poisson sur la saison 2022 et quelques petits poissons sur la saison 2023 pour le moment. J'ai touché beaucoup de petits poissons. Le plus joli poisson que je touche, c'est en estuaire, la première vidéo lors de mon ouverture. Mais sinon, beaucoup de poissons de 35-40. C'est bon signe pour plus tard, hein, et je m'en plains pas, je suis très content. Donc les Petites Jerk, particularité, si je peux vous donner un petit truc vite fait. Un leurre qui se fait entendre de très loin. Encore un leurre qui a pris deux coloris qui ont pris des poissons sur 2 saisons. Le Wobbly 60 et le Wobbly 80. Sexy Shad et Candy Brown. Les deux coloris qui me plaisent le plus dans le Wobbly. Mais je vous en parle très prochainement dans une vidéo, ou peut-être que la vidéo est déjà sortie. Un leurre à utiliser sans modération, débutant comme pêcheur confirmé. Un Super X-Layer Baby Bass qui a bien vécu, qui a été recollé plusieurs fois au niveau de la hampe de l'hameçon. D'ailleurs, si vous pouvez en mettre un point de colle et vous remettez de l'attractant pour cacher l'odeur nauséabonde pour les poissons de la colle, vous remettez un peu d'attractant autour, vous pouvez continuer à faire des poissons en recollant vos leurres, les amis. Vraiment, essayez de le faire au maximum. Moins on gaspille, mieux c'est. Et plus on pêche
de nombreux poissons avec un leurre, mieux c'est pour l'environnement, tout simplement. Donc si vous pouvez remettre de la colle, n'hésitez pas à le faire au maximum. Donc Super X-Layer Baby Bass avec une TP Bakouri Head qui ressemble plus à une Bakouri plomb, mais TP hyper polyvalente, un hameçon qui reste piquant très longtemps, qui avec les rinçages reste piquante. Donc un superbe combo ça. Super Spindle 5 pouces Army, Super Spindle 4 pouces Wakazagi. Encore une Bakouri qui ressemble à une Bakouri plomb, mais avec un hameçon principalement et toujours très piquant. Pareil, un leurre que j'ai recollé au niveau de la rampe plusieurs fois. Je le fais sur quasiment tous mes leurres. Si je peux prendre un maximum de poissons avec un leurre souple, je le fais. Et celui-ci également, qui a été recollé, vous voyez, il est un peu désaxé. Il est abîmé ici. Il a pris beaucoup de poissons en pêchant doucement dans les obstacles, dans les rochers. Donc le 5 pouces, début de saison sans hésiter les amis. Et pour terminer cette petite sélection de leurres de saison, le Rock Vifat, un leurre devenu légendaire, pas cher, très efficace. On peut le monter à l'endroit, à l'envers, sur le côté. Je vous en parlerai si je fais une vidéo sur ce leurre là. C'est l'heure du leurre. Là c'est le coloris Wakazagi et là c'est le coloris North Lake Phase 1. Donc j'ai fait avec ces deux leurres là des barres en fin de saison et j'ai validé ces leurres là en début de saison également. Donc voilà les amis, fin de cette petite vidéo. Je peux pas m'attarder sur chaque leurre, vous dire pourquoi je m'en sers dans cette condition, etc. Ça ferait une vidéo qui serait bien trop longue. C'était juste pour vous présenter entre guillemets ma boîte polyvalente, ma boîte passe-partout, ma boîte complémentaire pour faire face à de nombreuses situations quand je suis au bord de l'eau. Et encore une fois, je vous le demande, si ça vous intéresse que je me fasse des petits focus, que je vous fasse des petits focus sur un leurre, etc. Des vidéos vraiment concentrées sur un leurre, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc voilà, vous êtes quasiment au cœur de ma boîte. Il manque un jig, mais ça, je vous fais une vidéo très prochainement où on va parler que de lui parce qu'il a plusieurs spécificités qui font que il va me remarier avec la pêche au jig. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous et à bientôt les amis. Ciao.